Évangile du 5e dimanche de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Ne pas être bouleversé, ne pas être inquiet devant ce que nous vivons actuellement, nous pouvons l'être malgré tout. Cette période de confinement qui s'allonge, dont nous avons du mal à sortir, vous savez bien, nous place devant aussi notre responsabilité. Crise économique, climatique, ecclésiale sans doute aussi, violence, non-respect de l'être humain. Cette année et cette semaine, surtout, nous allons reprendre avec les enfants le chemin de l'école, de l'activité économique. Et les inquiétudes se poursuivent et se multiplient. On aura le port du masque. Mais cependant, Jésus nous dit encore aujourd'hui, ne soyez pas bouleversés. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Croyez en moi. Croyez, car je fais les œuvres de mon Père. Jésus est le chemin de vie quand il nous invite à le regarder pour mieux connaître qui est Dieu. Ce n'est pas quelqu'un de lointain, mais quelqu'un qui vit à nos côtés, qui partage nos peines et nos joies. Il est proche de nous. Il nous aide à grandir. Il nous aide à regarder vers devant, à espérer. Il est un Père qui nous aime et qui, chez chacun de nous, il veut faire sa place. Jésus a respecté chacun. Moi, je ne te condamne pas, disait-il, la pécheresse. Va, ne pêche plus. Mais fais de plus belles choses dans ta vie. Fais de belles choses. Je te fais confiance. À toi aussi, tu as la place dans la maison du Père. Nous l'entendions ce samedi où j'enregistre ces propos. La parole de Dieu a été communiquée aux païens parce que les premiers responsables des communautés juives ne voulaient pas accepter l'évangile du salut. Et donc là, les Actes des Apôtres mentionnent que l'évangile se répandait et arrivait à percer dans des endroits où il aurait été inaccessible auparavant. Jésus est le sauveur du monde. Aujourd'hui, donc, il nous faut nous adapter à ces situations nouvelles. Il faut accepter, en cette période de confinement, de vivre notre condition chrétienne d'une autre manière. Et c'est difficile,
Et nous voyons bien que nous avons du mal à nous en sortir. Parfois, on incrimine les responsables. Aujourd'hui, essayons simplement de faire miséricorde, essayons simplement de ne pas juger trop vite, et surtout de ne pas confondre vitesse avec précipitation. La première lecture de l'Évangile que nous entendons ce dimanche nous montre aussi la difficulté à nous adapter aux situations nouvelles, l'accueil notamment des étrangers. La difficulté des premiers chrétiens, c'était véritablement donc d'accueillir ces chrétiens d'origine grecque qui se plaignent que leurs veuves ne sont pas aussi bien traitées que les autres. Jésus, chemin de vie, aide les apôtres à déléguer les responsabilités, mais sans oublier d'annoncer la parole du Christ, de s'en nourrir pour faire une communauté qui soit animée par l'esprit et la vie du Christ, et où chacun a sa place. Et c'est l'institution des diacres en particulier. Et c'est l'occasion pour nous aussi aujourd'hui de nous dire, mais dans cette Église qui se transforme, nous disions dimanche dernier qu'il y a la moitié moins de prêtres aujourd'hui en France qu'il y a 20 ans, eh bien, nous pouvons donc avoir des raisons d'être inquiets. Mais en même temps, il nous faut sans cesse nous organiser. Actuellement, nous sommes en période de préparation, de sortie de confinement. Alors, Jésus nous dit « Je suis la vérité et la vie ». Ce n'est pas simplement un beau parleur. Il met en place et en pratique ce qu'il dit. Si vous ne croyez pas mes paroles, regardez mes actes. Regardons, chers amis, tout ce que l'Église a pu faire, tout ce qu'elle fait au milieu de ce monde. Elle sera, et l'Église est, et elle sera toujours auprès de ceux qui se tournent vers Dieu. Elle cherche à être présente et à diffuser le message de l'Évangile aux plus pauvres, aux plus petits, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont blessés, ceux qui sont isolés, ceux qui sont marginalisés. C'est là le terrain de la mission d'aujourd'hui. Avec l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons y arriver. Jésus nous invite à voir les œuvres par milliers, à regarder ce monde à la lumière aussi de l'Évangile. Un monde créé naturellement bon. C'est parfois l'homme qui le rend mauvais. Donc aujourd'hui, oui, utilisons nos mains pour partager, pour accompagner, pour relever celui qui est écrasé par les soucis ou le poids de la vie. Et devant cette crise du coronavirus, nous savons bien que le travail ne va pas manquer. Voilà, aujourd'hui, imaginons aussi, accompagnant Jésus avant sa mort. Et vous avez vu que le geste qu'il avait fait, nous l'avons vu le jeudi saint, c'était le lavement des pieds, c'était de se mettre au service des autres. Et c'est ça qu'il nous demande aujourd'hui de faire. Découragé, on risque de voir tout en noir. Jésus, chemin de vie, nous dit, mais celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Tout n'était pas brillant, mais que serait ce monde et l'Église, depuis des siècles, les chrétiens connus ou anonymes, n'avaient pas essayé de continuer l'action du Christ en ouvrant des hôpitaux, en des écoles, en accompagnant les enfants pauvres, en construisant un peu plus de justice. Aujourd'hui, rendons hommage aux personnes du Secours catholique, par exemple, ou des différentes associations caritatives, les Restaurants du Cœur aussi. Tout cela puise finalement aussi dans le Saint-Esprit. Essayons aussi de nous mettre aussi à la place de ceux qui accompagnent actuellement les soignants. Ils vivent des périodes difficiles et méritent notre reconnaissance et notre encouragement. Mettons aussi, nous, au service de nos frères qui ont besoin aussi d'alimenter leur vie spirituelle. Donc encourageons-nous, frères amis et frères et sœurs, à prier ensemble. Nous l'avons fait durant ce temps de confinement, avec notamment les laudes, les vêpres et la messe du dimanche matin. Nous le continuerons encore, autant que possible. Alors merci Seigneur pour tous les signes de vie que, depuis ta résurrection, tu nous adresses par nos frères chrétiens ou non. Aide-nous à les rejoindre. Aide-nous à te servir et à cause de notre foi aussi, à servir nos frères. Voilà. Bon dimanche à vous.